Et si je vous disais que la plupart des gens vivent aujourd'hui dans une défaite silencieuse, non pas par manque de talent, mais par manque de force mentale, nous parcourons les pages, nous comparons, nous envions, puis nous nous demandons pourquoi nous nous sentons bloqués, faibles ou perdus. Nous recherchons le confort, mais nous nous sentons épuisés. Nous évitons la douleur, mais nous souffrons quotidiennement. La vérité est dure. Le confort nous tue à petit feu, tandis que la lutte, bien que dure, est rude. C'est là que réside le germe du véritable pouvoir. Mais voici le hic. Les anciens stoïciens le savaient bien avant les smartphones, les réseaux sociaux ou les livres de développement personnel. Marc Aurèle, empereur romain et l'un des plus grands philosophes stoïciens, a dit un jour « Vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. » Ce n'est pas une simple citation, c'est une arme, un état d'esprit, une façon de vivre dans le chaos et de rester inébranlable. Le stoïcisme ne facilite pas la vie, il vous rend invincible. Dans cette vidéo, nous explorons 8 lois stoïciennes brutales qui vous forceront à progresser mentalement, émotionnellement et spirituellement. Pas de belles paroles inspirantes, mais des paroles vraies, un véritable changement. Chacune de ces lois est tirée de la vérité stoïcienne brute éprouvée au combat dans la Rome antique, et toujours d'actualité. Avant de commencer, j'ai une chose à vous demander. Si vous êtes vraiment intéressé par votre développement personnel, ne vous contentez pas de regarder cette vidéo comme un simple extrait de motivation. Ce n'est pas un bruit de fond, c'est un signal d'alarme. Aimez cette vidéo dès maintenant. Laissez un commentaire au fur et à mesure, surtout si un point vous touche particulièrement. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, ne sautez aucune partie, car une seule loi oubliée pourrait vous priver de clarté ou de courage au moment crucial. Commençons. Une étreinte l'inconfort comme un ami. On nous a appris à fuir la douleur. Mais les stoïques ont enseigné le contraire, courir vers elle, les yeux ouverts. Pensez à votre plus grand moment de croissance. Est-ce arrivé quand vous étiez à l'aise détendu et que tout était facile? Ou est-ce arrivé quand la vie vous a frappé au visage et que vous avez dû choisir de vous relever ou de rester brisé? Marc Aurèle a fait face aux guerres, trahisons, maladies et continuait à mener avec calme. Il n'évitait pas l'inconfort. Il l'invitait à le façonner. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient la voie. Marc Aurèle. Ce n'est pas du blabla poétique, c'est la loi. Chaque obstacle est une occasion d'aiguiser sa volonté. Chaque retard est une épreuve de patience. Chaque rejet est un enseignant de résilience. La vie moderne nous le dit. Évitez la douleur. Le stoïcisme vous le murmure. Préparez-vous à l'affronter. Cette douche froide, un examen, cette conversation difficile, un chemin, cette séance de sport quand vous êtes épuisé, voilà où se forge votre personnalité. Les stoïques croyaient qu'en choisissant l'inconfort contrôlé, on se prépare au chaos de la vie. Ainsi, lorsque la tempête frappe, on est déjà préparé. Sénèque, un autre stoïcien. J'ai pratiqué le sommeil par terre, la nourriture simple, le port de vieux vêtements, non par haine de soi, mais par auto-apprentissage. Pourquoi? Parce qu'alors, quand la vie vous prive de votre confort, vous n'êtes pas choqué, vous êtes prêt. Et voilà la vérité. L'inconfort n'est pas votre ennemi, c'est votre miroir. Il vous révèle qui vous êtes vraiment et, surtout, qui vous devenez. On évite les petites souffrances aujourd'hui pour en subir de plus grandes demain. Mais si vous vous penchez, traversez ce feu avec conscience. Quelque chose de fou se produit. Vous cessez d'avoir peur de la douleur. Et c'est le début de la liberté. Désormais, considérez l'inconfort comme un partenaire d'entraînement. Il peut vous blesser, mais il vous construit. Choisissez un petit inconfort aujourd'hui et faites-le. Pas de débat, pas de douche froide, pas de discussion profonde, pas d'ennui. Rappelez-vous, c'est ainsi que se forgent les guerriers, parce que le seul moyen de devenir invincible, c'est d'arrêter de courir. N'hésitez pas à laisser cette affirmation dans les commentaires. L'inconfort est mon terrain d'entraînement. Deuxièmement,
Cessez de vous laisser dominer par vos émotions. Combien de fois vos émotions contrôlent-elles votre journée? Quelqu'un dit quelque chose d'impoli et vous craquez. Vos plans changent et votre humeur bascule. Vous vous sentez paresseux, alors vous zappez la salle de sport, le travail, la discipline. Ce n'est pas seulement vous, c'est nous tous. Mais la vérité, c'est que si vous êtes gouverné par vos émotions, vous en êtes esclave. Et les stoïciens croyaient que l'esclavage des émotions était pire que des chaînes au poignet. Épictète, ancien esclave devenu maître stoïcien, disait « Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Elle ne peut vous mettre en colère que si vous vous laissez déranger par elle. Réfléchissez-y. Cette personne qui vous a coupé la route, vous lui avez simplement offert votre paix. Cette rupture, vous lui avez offert votre identité. Ce commentaire grossier en ligne, tu l'as fait avec joie. Voyez-vous, le stoïcisme ne vous demande pas d'ignorer les émotions. Il vous apprend à les observer, à les comprendre et à réagir plutôt qu'à réagir. La différence entre un enfant et un stoïcien, c'est que l'enfant pique une colère, tandis que le stoïcien reste assis dans la tempête et réfléchit. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son temps, a écrit dans son journal intime « Ce qui est devenu des méditations ». Si quelque chose d'extérieur vous angoisse, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'idée que vous en avez, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. C'est le genre de contrôle dont on parle rarement, le pouvoir de ne pas se laisser ébranler par ce qui ne mérite pas notre énergie. Et oui, c'est brutal, car cela signifie qu'on ne peut plus blâmer les autres. On ne peut pas dire « il m'a mis en colère » ou « elle a gâché ma journée ». Tu réalises que c'est entièrement toi, ta réaction, c'était ton choix. Mais voilà ce qui te donne du pouvoir. Tu peux choisir à nouveau. Tu n'as pas à être esclave de tes émotions. Tu peux ressentir de la colère sans agir sous l'effet de la colère. Tu peux ressentir de la peur et continuer d'avancer. Tu peux ressentir de la tristesse sans t'y noyer. C'est ça la force émotionnelle. C'est ça la liberté stoïque. Essayez ceci la prochaine fois que vous vous sentez déclenché. Faites une pause, n'agissez pas, respirez. Demandez-vous si ce sentiment est utile en ce moment. Répondez avec intention. Ce n'est pas être robotique, c'est avoir le contrôle. Quand vous cessez de vous laisser dominer par vos émotions, vous devenez clair, calme et puissant. Vous êtes constant et les gens le remarquent. Vous ne vous laissez plus influencer par le moindre détail. Vous êtes ancré. Et dans le monde émotionnellement chaotique d'aujourd'hui, ce genre de stabilité, c'est rare, c'est magnétique, c'est inéluctable. La véritable croissance commence quand on cesse d'être une marionnette et qu'on commence à être le maître. Troisièmement, arrêtez d'espérer la justice. La vie ne vous doit rien. L'un des moyens les plus rapides de souffrir est de s'attendre à une vie juste. Laissez tomber ça un instant. Vous travaillez dur et c'est un plus paresseux qui obtient la promotion. Vous aimez profondément et il s'en va. Vous faites ce qui est juste et vous êtes quand même puni. Et puis la colère arrive. Ce n'est pas juste. Mais voici la vérité stoïque. L'équité est un mythe que nous créons, pas une règle universelle. Marc Aurèle a écrit « On peut commettre une injustice en ne faisant rien ». Même lui, empereur de Rome, en était témoin au quotidien. Mais au lieu de se lamenter, de blâmer ou de sombrer dans le désespoir, il s'est ancré dans une idée inébranlable. La vie n'est pas une question d'équité. La vie est une question de force. Les stoïciens ne s'attendaient jamais à ce que la vie les traite avec bienveillance. Ils s'attendaient à la souffrance, perte, trahison, changement, et parce qu'ils s'y attendaient, ils y étaient prêts. Soyons francs, l'équité est une belle idée, mais elle peut aussi fragiliser si on s'y accroche trop. Quand on dit que ce n'est pas juste, on dit souvent « je n'aime pas ce que je ressens et je ne veux pas y faire face ». Mais la loi est claire, on ne grandit pas en espérant l'équité, on grandit en affrontant la réalité. Et avancez malgré tout. Regardez autour de vous, de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, les méchants gagnent parfois.
L'effort n'est pas toujours synonyme de récompense. Ce n'est pas de la négativité, c'est la vie. Voici ce qui distingue la personne moyenne de l'invincible. La personne moyenne attend la justice. Le stoïque, lui, construit une force intérieure si forte que rien d'extérieur ne peut le briser. Cela ne signifie pas devenir froid ou sans cœur. Cela signifie cesser d'attendre que le monde vous traite bien et commencer à vous traiter vous-même avec respect, quelle que soit la façon dont il se comporte. Sénèque a dit un jour que vivre est parfois un acte de courage, surtout lorsque la vie semble injuste. Voici ce que vous faites au lieu de vous plaindre. Vous utilisez la douleur comme carburant. Vous développez des compétences si fortes qu'elles ne peuvent être ignorées. Vous aimez profondément sans attente. Vous affrontez la trahison et avancez avec dignité. L'approche stoïque est une responsabilité radicale. Non pas que ce soit toujours votre faute, mais c'est toujours à vous de jouer. Vous ne contrôlez pas les coups que la vie vous fait subir, mais vous contrôlez toujours votre réaction. Et cette réaction calme et posée, digne d'un guerrier, c'est ce qui vous rend invincible. L'équité n'est pas garantie, mais la liberté se mérite, un choix important à la fois. Quatrièmement, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez tomber le reste. Les stoïciens croyaient que votre pouvoir réside dans un espace restreint et précis, sous votre contrôle. Tout ce qui est en dehors de cela, laissez-le aller. Épictète le disait simplement, utilisez au mieux ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il vient. Voici le piège dans lequel la plupart des gens tombent. Ils cherchent à contrôler les autres. Ils essaient de prédire l'avenir, sont obsédés par les résultats, puis se demandent pourquoi ils se sentent anxieux, impuissants, en colère. Mais analysons cela. Qu'est-ce que vous contrôlez vraiment? Vos pensées, vos choix, vos actions, vos réactions. Tout le reste, opinion, hasard, incertitude. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez contrôler votre tenue vestimentaire. Vous ne pouvez pas contrôler si les gens vous apprécient, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous les traitez. Vous ne pouvez pas contrôler l'économie, mais vous pouvez contrôler vos apprentissages, vos dépenses et votre préparation. Ce changement de perspective est radical. Il vous redonne du pouvoir. Au lieu d'être tiraillé entre des choses que vous ne pouvez pas influencer, vous restez fort, concentré sur vos propres actions. Imaginez que vous êtes en pleine tempête. Le stoïque ne hurle pas au vent. Il prend la barre et mène le navire. C'est ce qui vous calme quand les autres paniquent. Concentré quand les autres se plaignent. Discipliné quand les autres s'égarent. Il ne s'agit pas de faire comme si le monde extérieur n'avait aucune importance. Il s'agit de décider ce qui retient votre attention. Et 90% des préoccupations des autres sont totalement hors de leur contrôle. Voici une pratique simple. Chaque fois que vous vous sentez stressé, demandez-vous « Est-ce que je peux contrôler cela ?» Si oui, j'agis. Si non, je lâche prise. Simple, oui. Facile, non. Puissant, absolument. Marc Aurèle nous le rappelle. On maîtrise son esprit, pas les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Et quand vous vivez ainsi, les gens le remarquent. Vous devenez inébranlable, non pas parce que vous contrôlez tout, mais parce que vous vous contrôlez vous-même, quoi qu'il arrive. Cinquièmement, pratiquez l'effort volontaire pour développer une volonté inébranlable. Dans un monde accro au confort, la discipline devient un super pouvoir. Les stoïciens n'attendaient pas que la vie les défie. Ils se mettaient d'abord au défi, non pas de souffrir, mais de se fortifier, non pas de punir, mais de se préparer. Sénèque a écrit « Consacrez-vous un certain nombre de jours pendant lesquels vous vous contenterez de la nourriture la plus maigre et la moins chère. » Avec des vêtements grossiers et rudes, je me demandais « Est-ce bien là la situation que je craignais ?» C'était une épreuve volontaire, un moment d'inconfort choisi pour se forger un esprit résistant à la pression. Réfléchissez-y. La plupart des gens aujourd'hui évitent l'inconfort à tout prix. Ils ne sautent jamais de repas, ne restent jamais silencieux, ne se privent jamais de confort. Mais que se passe-t-il quand la vie devient difficile? Ils craquent, paniquent
culpabilisent. Les stoïques, ils se sont déjà entraînés pour les jours difficiles. Ils ont déjà connu la faim, la fatigue, le rejet, l'ennui, la lutte. Cela ne les rend pas invincibles. Cela les rend adaptables. On ne construit pas sa volonté en regardant des vidéos de motivation. On la construit en faisant exprès ce qu'on ne veut pas faire. L'épreuve volontaire pourrait ressembler à ça. Jeûner pendant 24 heures pour se rappeler que l'on contrôle ses pulsions. Prendre une douche froide quand son esprit crie « non ». Dire non à un luxe que l'on peut s'offrir juste pour renforcer sa maîtrise de soi. Se lever tôt pour s'entraîner quand son corps réclame le lit. Ces petits choix s'accumulent et, avec le temps, on devient dangereux. Non pas par cruauté envers soi-même, mais parce qu'on prend conscience de la vérité. Le confort ne rend pas plus fort, c'est le défi qui le fait. Et quand l'adversité survient, comme toujours, on ne fuit pas. On sourit car on a déjà marché sur le feu par choix. Marc Aurèle a régné pendant les épidémies, les guerres et les trahisons. Pourtant, il écrivait avec calme et clarté. Pourquoi ? Parce que l'adversité ne le choquait pas, elle était attendue. Et lorsqu'on s'attend à l'adversité, elle perd son pouvoir de paralysie. Alors, au lieu de me demander comment me simplifier la vie, demandez-vous comment devenir plus fort. Entraînez-vous à avoir faim, à être seul, à avoir froid, à être fatigué, rejeté, à vous ennuyer et à rester concentré malgré tout. Parce qu'un jour, la vie vous réservera des épreuves que vous ne pensez pas pouvoir gérer. Et quand ce sera le cas, vous vous relèverez. Numéro 6. Détachez-vous des résultats et soyez passionné par le processus. On nous a appris à être obsédés par les résultats, à décrocher le poste, à remporter le contrat, à atteindre l'objectif, à gagner de l'argent et à être admiré. Mais le stoïcisme inverse la tendance. Détachez-vous du résultat et maîtrisez votre processus. Pourquoi ? Parce que le résultat n'est jamais garanti, mais que vos efforts sont toujours sous votre contrôle. Épictète disait « La liberté est le seul but qui vaille dans la vie. On l'obtient en ignorant ce qui échappe à notre contrôle. S'accrocher au résultat, c'est s'exposer à la souffrance. On va à la salle de sport pendant une semaine, on ne voit pas d'abdos, on abandonne. On lance un projet, il fait un flop, on se sent inutile. On aime quelqu'un, il part, on s'effondre. Et si au contraire on tombait amoureux du travail lui-même, de la persévérance, l'écriture, la construction, la réflexion, l'apprentissage, l'effort. C'est la voie stoïque, car en se concentrant sur le processus, on gagne toujours, même si le résultat n'est pas celui escompté. Et voilà le hic. Ironiquement, lorsqu'on cesse d'avoir besoin du résultat, on commence à accomplir davantage, car on n'est ni désespéré, ni émotif, ni motivé par la validation, on est ancré dans l'action. Marc Aurèle a écrit « Ne laissez jamais l'avenir vous perturber. Vous l'affronterez s'il le faut, avec les mêmes armes de raison qui vous protègent aujourd'hui du présent. » Autrement dit, cessez de vous obséder sur ce qui pourrait arriver. Travaillez simplement votre processus avec courage dès maintenant. Si vous êtes écrivain, écrivez. Non pas pour devenir viral, mais pour aiguiser votre esprit. Si vous êtes sportif, entraînez-vous. Non seulement pour gagner, mais pour maîtriser votre corps. Si vous construisez quelque chose, construisez. Non pas pour les applaudissements, mais pour la fierté de l'effort. Dès que vous liez votre valeur au résultat, vous devenez fragile. Dès que vous liez votre valeur à la discipline, à l'intention et à la concentration, vous devenez invincible. Voici un changement d'état d'esprit stoïque. Présentez-vous comme si le résultat était déjà atteint et que vous appréciez simplement le travail. Que vous échouiez ou réussissiez, en prime, vous avez déjà gagné, car vous avez travaillé. Numéro 7. Acceptez la mort, vivez avec urgence et détermination. La plupart des gens vivent comme s'ils allaient vivre éternellement. Ils perdent leur temps, remettent leurs rêves à plus tard, s'enlisent dans de mauvaises habitudes et des relations difficiles. Mais les stoïciens méditaient sur la mort, non pas pour sombrer, mais pour s'éveiller. Marc Aurèle a écrit « Vous pouvez quitter la vie maintenant. Laissez-la déterminer vos actions, vos paroles et vos pensées. Ce n'est pas de la peur. C'est ça,
la liberté. C'est prendre conscience que la vie est courte et qu'on ne choisit pas sa fin. Alors, chaque instant perdu est un instant qu'on ne retrouve jamais. Réfléchissez-y. On ne peut pas attendre un jour. On ne peut pas se répéter sans cesse « je le ferai plus tard ». On ne peut pas supposer que demain est garanti. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ils ne l'ont pas dit pour être sombre. Ils l'ont dit pour rester concentré, présent et intentionnel. Car lorsqu'on réalise vraiment que son temps est limité, on cesse de le gaspiller. On cesse de défiler des heures. On cesse de se disputer pour des choses futiles. On cesse de tolérer la médiocrité et on commence à créer, à aimer, à bouger. Maintenant, pas plus tard. Sénèque a dit un jour, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre. » Mais on en gaspille beaucoup. On ne contrôle peut-être pas sa durée de vie, mais on contrôle sa profondeur. Et le mensonge le plus dangereux, c'est qu'on a tout son temps. Non, il n'y en a pas. Ce risque qu'on évite sans cesse, cette affaire qu'on repousse sans cesse, cette personne qu'on a l'intention de pardonner, ce changement qu'on se promet de faire l'année prochaine, c'est votre moment, c'est votre heure. Le stoïcien n'ignore pas la mort. Il la regarde en face et dit « Vous ne me surprendrez pas à dormir sur ma vie. » Cette conscience ne vous rend pas anxieux. Elle vous rend vivant. Car celui qui se souvient vraiment de la mort parle avec sincérité, aime ouvertement, travaille avec urgence, abandonne son ego et cesse de craindre l'échec, car l'échec ultime est une vie gâchée. Vivez comme si vous étiez en sursis, car c'est le cas. Et ce faisant, vous devenez magnétique, concentré, puissant. Vous ne courez pas après une validation facile. Vous avancez avec détermination. Les gens le ressentent, vous le ressentez. Numéro 8. Soyez un guerrier de la vertu, pas de l'approbation. Soyons honnêtes, la plupart des gens vivent pour les likes, les louanges, l'attention, les applaudissements. Mais le stoïcien ne se déplace pas pour la foule, il se déplace pour la vertu. Marc Aurèle disait « Il suffit de faire ce qui est juste, le reste n'a pas d'importance. » Autrement dit, vivez avec honneur, même si personne ne le voit. Dites la vérité, même si personne n'applaudit. Tenez parole, même si cela vous coûte cher. Entraînez-vous dur, même quand personne ne vous regarde. C'est ça la vertu. C'est ce qui forge une âme qui ne s'achète pas. Et il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'avoir des principes. Maintenant, voici le plus dur. Faire ce qui est juste est souvent le plus difficile. Il est plus facile de mentir. Il est plus facile d'impressionner que d'être authentique. Il est plus facile de courir après l'approbation que de rester seul. Mais chaque fois que vous choisissez la justice plutôt que la facilité, vous aiguisez votre tranchant. Vous devenez quelqu'un que votre futur vous-même pourra admirer. Vous construisez une identité que personne ne pourra vous enlever. Sénèque nous le rappelle, « Je gouvernerai ma vie et mes pensées, comme si le monde entier voyait l'une et lisait l'autre. » C'est cela le pouvoir. C'est une vie qui ne s'effondre pas sous la pression, car elle est fondée sur l'intégrité. Dans un monde d'images, le stoïque est réel. Dans un monde de bruit, le stoïque est immobile. Dans un monde de performance, le stoïque est authentique. Vous voulez être invincible? Ne vivez pas pour les louanges, vivez pour vos valeurs. Vivez de telle sorte que, même privé de statut, d'argent et de followers, vous puissiez toujours tenir bon. Car dès que vous n'avez plus besoin de la foule, vous devenez le genre de personne qu'elle suit de toute façon. Soyez le combattant de ce qui est juste, pas de ce qui est populaire. Et même si vous marchez seul, marchez comme si c'était le seul chemin qui compte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie qu'au fond de vous, quelque chose est prêt à évoluer, à laisser derrière vous les distractions, la faiblesse, le chaos émotionnel et à accéder à quelque chose de plus grand. Non pas la perfection, mais le pouvoir, non pas la domination sur les autres, mais la maîtrise de soi. C'est la voie stoïque. Elle n'offre aucun réconfort. Il vous offre clarté, direction, sens à la vie, même lorsque le monde qui vous entoure s'écroule. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Ils n'ont pas écrit pour un monde facile. Ils ont écrit pour survivre aux tempêtes, aux batailles, aux trahisons et à la mort avec dignité.
Ils nous ont appris que la vraie force ne réside ni dans les muscles ni dans l'argent, mais dans celui qui tient parole, la femme qui affronte la peur sans broncher. L'âme qui fait ce qu'il faut, surtout dans les moments difficiles. Nul besoin d'attendre la motivation, nul besoin du moment idéal. Il suffit de commencer maintenant. Entraînez votre esprit. Attendez-vous à des difficultés. Détachez-vous des résultats. Gardez vos principes. Vivez comme si votre temps était compté, car c'est le cas. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous n'avez pas besoin de louanges. Vous n'avez besoin de personne pour vous comprendre, car en suivant le chemin stoïque, vous devenez inébranlable de l'intérieur. Cette force est rare, réelle et vous appartient. N'hésitez pas à laisser cette affirmation dans les commentaires « Je deviens inébranlable de jour en jour ». Si ce message a résonné en vous, si quelque chose s'est illuminé en vous, si vous avez ressenti une étincelle de vérité, ne la gardez pas pour vous. Aimez la vidéo, commentez vos histoires préférées, partagez-la avec quelqu'un qui est en chemin et abonnez-vous à la chaîne. Nous bâtissons une communauté de penseurs, de guerriers et de personnes authentiques qui veulent plus que du bruit, qui veulent vivre avec un but. Et n'oubliez pas, ne négligez aucun aspect de votre vie. Tout est entraînement, tout est transformation. Continuez à être présent. Continuez à choisir la force. N'arrêtez pas jusqu'à ce que vous deveniez imparable.